Le frère Arnaud Migan avec la parole, distillée par Grace Chapda, effectivement. Bonsoir à tous vous toutes qui nous écoutez. Bonsoir particulièrement au capitaine de l'équipe qui, avec l'œil gendarme, surveille tout ce que les poulains sont en train de faire sur le territoire. Il écoutez, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, en qui, Israël, je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus d'Israël, les tribus de Jacob, et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon nom jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle le Rédempteur, le Saint d'Israël. Elles sont encore positionnées là. Il y a Highlander qui est bien positionné. Il y a les archivistes qui sont là pour archiver tout, y compris même les songes et les rêves. Il y a aussi les capitaines, justement, comme je parlais tout à l'heure, qui surveillent de pied en pied afin que tous les événements se passent à bon escient. Et puis, il y a celles qui combattent les esprits dans la nuit comme dans la journée, dans le marché comme dans les supermarchés, afin qu'ils ne puissent plus déranger les villageois. De l'autre côté également, il y a celles qui naviguent depuis le trône, descendant dans les cieux, descendant sur la terre, regardant les drapeaux, et même le drapeau chinois ici. Elle regarde les drapeaux. Elle va partout voir la perversion du côté de la cité, au niveau de Bénin. Partout ici, les yeux de la terre, on peut dire donc à juste titre avec les Saintes Écritures, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et elles sont nombreuses donc justement, les messagers des bonnes nouvelles.
en tout cas que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible déclare que l'Éternel est miséricordieux dans le livre de Psaume 103, verset 8 et suivant. Que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alléluia. Nous retrouvons donc la Sainte Assemblée maintenant avec tout le conseil des protecteurs, des frères et sœurs dans le monde entier, y compris même les païens, réunis ce soir pour dénoncer les œuvres du ténèbre et dénoncer tout ce qui s'est passé. La capitaine a-t-elle quelque chose à faire, à dire? Non, frère, il y a la sœur Ketia qui a son rêve à conclure. Donc la mère des enfants est disponible. Elle est où? Elle est là. Tu as la parole. La mère des enfants. La jeune mère des enfants. Ah oui, désolé. La mère des enfants. Je crois que la mère des enfants, son micro est fermé parce que la bouche de l'enfant est certainement sur le sein. Toi la lumière qui a vu Où celle-ci sort d'où avec ses compiles de musique ce soir et me fait vibrer le cœur au rythme de l'amour que je porte pour elle. Quelques soucis de connexion de l'autre côté parce que peut-être l'enfant a dû pétiner le câble. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantaient ses louanges.
Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres et n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Il fut saisi de convoitises dans le désert et il tentait Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Il se montrait dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Il fit un veau en Horeb. Ils se prosternaient devant une image de fonte. Ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oubliaient Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays des Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner la fureur et l'empêcher de les détruire. Voilà, le peuple a mangé, le peuple juif a mangé, ils ont désobéi à Dieu et Dieu a envoyé le dépérissement, détruit les uns, enterré les autres vivants, exactement comme le prophète Moïse avait le dit. Mais la Bible déclare que Dieu parla de les détruire et puis Moïse s'est tint à la brèche afin de détourner la fureur, qu'il ne les détruisit point. Moïse s'est tenu à la brèche pour détourner la fureur, pour que la colère passe outre. Ok. On va de quel côté? Le fantôme encore effrayé où est celle dont le fantôme aime regarder? Elle est où là? Est-ce qu'elle est là? Bon, elle est constamment au village avec sa petite soeur, avec une femme qui dérange. Bon, celle-là, on la laisse là-bas. On va prendre qui là maintenant? Oui, tu es là. Voilà, tu es connecté. Oui, je suis là, frère. Dis-nous. Tu te sens bien avec la série sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, frère. Hier, c'est la première fois que tu étais à Makepe, c'est ça? Oui, frère. Tu as fait plus de 6 heures de temps assise, tu n'as pas vu le temps passer, n'est-ce pas? C'est ça. C'est pas vrai. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Faites-en bon usage. Mais la pluie arrive. D'accord? La pluie arrive. Amen, amen. J'ai fait un songe où je me suis retrouvée face à... J'étais dans mon village et après ça, je me suis retrouvée face à une dame blanche. C'est classique ça, oui. Une dame blanche, donc, qui se moquait des dieux des chrétiens. Mais avant cela, quand je me suis retrouvée face à elle, je ne sais pas ce qu'elle avait fait sur moi, mais je me suis retrouvée étant comme si elle a... comme une folle, quoi. Donc, comme une aliénée. C'est après, alors, comme les gens nous avaient entourés, donc les gens l'entouraient par rapport à ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait, ces pratiques qu'elle faisait. Les gens étaient autour d'elle, voyant ces tours de magie et tout consort qu'elle faisait, les gens étaient autour d'elle. Et moi, en me présentant, donc, je me suis retrouvée face à elle et... Elle t'a rendu toc-toc. Oui. J'étais donc là comme ça, elle se moquait, elle dit, regarde celle-ci là, regarde comment elle est devenue. Juste un parfum que j'ai mis sur elle, elle a commencé à faire regarder comment elle est déjà comme une folle. Donc elle faisait ça, elle riait, j'étais là comme ça, les gens me regardaient, les gens se moquaient de moi. Elle continuait toujours à faire ces simagrées là. À un moment, elle s'est levée pour partir. Moi aussi, je la suivais. Sans tarder, j'ai ressenti que cette position-là était quittée en moi, quoi. Que je ne faisais plus comme une folle, comme une aliénée.
j'étais déjà normale. Après, j'ai commencé à la suivre en lui disant, depuis tu te moques des dieux de chrétiens, mais sache que le moment arrive et ce moment, ce n'est plus long. Et je lui montrais alors mon doigt comme ça, en faisant mon doigt comme ça, que juste un peu de temps. Et tu verras le Dieu des chrétiens que tu es en train de te moquer là agir. Elle fuyait. Je lui ai dit que j'étais seulement derrière elle, en train de chanter. Tu avais vu son visage? Non, c'était une femme blanche. Bon, moi, je ne l'ai jamais vue. Donc tu l'as gardé dans le cas, tant que le Saint-Esprit arrive, tu vas lui montrer de quel bois tu t'échauffes, n'est-ce pas? Oui, frère. Je faisais qu'elle assurait. À un moment, elle s'est retournée. C'est comme si elle voulait encore faire cette incantation sur moi. Mais ça n'a plus donné. Donc, c'était déjà maintenant sans effet. C'est là où j'ai compris que le Dieu des chrétiens qui se moquait là a pris le total contrôle de mon corps. En se retournant maintenant, quand elle voulait faire ça, elle n'arrivait plus. Elle voulait faire, elle n'arrivait plus. J'ai tendu donc ma main sur sa poitrine. J'ai commandé au nom de Jésus. Elle a fait un pas en arrière. J'ai encore commandé. Elle a fait 2 pas en arrière. Quand j'ai encore commandé, elle a commencé à crier. Maintenant, les gens qui la suivaient, qui l'entouraient par rapport à ce qu'elle était en train de faire, étaient étonnés que, mais voilà une dame qui était en train de se moquer du Dieu des chrétiens. Mais là, voici maintenant qui est en train de crier. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je ne faisais que commander. Elle ne faisait que crier. Et c'est comme ça que je me suis réveillée dans ce songe-là. C'est elle qui est devenue zinzin maintenant, n'est-ce pas? Oui, frère. Oui, mais attends, qu'est-ce que ça t'a fait de voir cela? Quel est le message donc que tu en reçois? Bon, j'ai compris que il y a vraiment l'apostasie dehors. Et des gens font ils font cela comme des cycles pour attirer les gens. Et nous autres, les chrétiens, nous sommes comme ça. On n'a pas de force. Si notre Père ne vient pas nous soutenir, nous ne pourrons rien contre ces esprits-là parce qu'ils sont vraiment dehors. Et ils sont vraiment dehors. Donc j'ai compris qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour combattre ces esprits dehors. Ces esprits qui sont dehors et qui se moquent du Dieu des chrétiens, quoi. Là, merci ma soeur. Sur ce, je vous pose la question. Combien de personnes confessent donc Jésus comme leur Seigneur dans le monde entier? Est-ce que le Jésus qui est dans leur bouche est le Jésus qui est puissant? Avec le constat maintenant, avec l'ouverture de l'esprit que le Seigneur nous donne maintenant, vous pensez qu'il y a problème en milieu chrétien ou il n'y en a pas? La balle est lancée. Moi, je dirais qu'il y a vraiment un grand problème, frère. Il y a vraiment un grand problème. Et c'est maintenant que nous commençons déjà à voir par rapport aux enseignements que le Seigneur permet que nous puissions avoir par toi. Il y a vraiment un grand problème. Au départ, peut-être on ne voyait pas, mais maintenant, on commence à s'en rendre compte qu'il y a vraiment un grand problème. Et je remercie le Seigneur parce qu'il commence déjà à ouvrir vraiment l'esprit de ses enfants. Je pourrais dire quoi? Donc, ouvrir notre esprit afin que nous puissions voir vraiment dans quel monde nous nous trouvons et ce que nous avions à faire vraiment comme chrétiens. Juste vraiment faire ce qu'il nous demande de faire. Vraiment, le monde actuel, frère, il y a vraiment un grand problème. Que le Seigneur nous vienne en aide. On en a besoin. Mais les dimanches, les gens sont versés dehors dans tout le monde entier. On parle de ce Dieu qui est puissant. On le parle dans la littérature. Vous voyez que nous sommes la génération qu'on doit refuser cet état des choses, n'est-ce pas? Donc il faut que les choses changent. Nous allons prier jusqu'à ce que ça doit changer, d'accord? Nous allons voir la gloire de Dieu sur la terre, d'accord, mes sœurs? Amen. Même si on dit qu'on est holy, même si on dit qu'on est les alléluia, il n'y a pas de problème.
En effet, nul n'est saint comme le Seigneur, personne n'est près de lui comme lui. Comme le dit notre frère Don Moll avec ce titre Holy, Holy, Holy. Alors, est-ce qu'on peut vraiment commencer maintenant? Nous venons de comprendre maintenant qu'en réalité, les chrétiens qui sortent pour aller essayer de confronter les esprits, on va les rendre pala, ou bien zonzeng, ou bien folle comme celle-ci, comme notre sœur a dit, donc forcément, il faut que chacun cherche le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il faut que chacun cherche le Saint-Esprit, sinon comme elle a vu dans son songe là, même au travers du parfum, on va te posséder. Vous entrez dans les magasins acheter le parfum, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous vous frottez dans les métros, dans les RER, avec les gens, partout. Dans les supermarchés, vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, ni où vous passez. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Nos mains sont levées vers toi. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nos mains sont levées. Oh, oh, oh. Nous te désirons. Viens. D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité, alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh, oh oui, Esprit de Dieu. Je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Inonde mon cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Oh, moi je voudrais devenir oh oui, un torrent, dont les eaux couleront à jamais. Oh oui, à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Oh Saint-Esprit, 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 inonde mon cœur. Oh.